Oh, c'est Véronique. Oui, je sais, il est super tôt. Jour 82 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin où il est question d'être énergie protectrice. Je ne sais pas vous, moi, à une époque de ma vie, j'avais l'impression d'attirer les entités, d'attirer les gens négatifs. Il m'arrivait que des trucs pas toujours joyeux dans ma vie. Et voilà, et je me disais, ah là là, faut que je nettoie, faut que je purifie, faut que je... Enfin voilà, j'étais dans un trip où il fallait absolument faire disparaître les entités, les faire passer, enfin bon. Et puis voilà, j'ai avancé avec ça, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, au plus j'arrivais à être bien dans mes pompes, au plus j'arrivais à être dans une vraie joie, une belle énergie, au moins j'attirais tout ça. Et au plus j'attirais dans ma vie des gens joyeux, bienveillants, bref. Je ne dis pas que j'attire plus jamais les trucs négatifs, mais simplement la réflexion du jour, c'est que, coucou Nicole, ça va te parler, c'est que, c'est que nous pouvons être notre propre protection. Il ne tient qu'à nous de ne pas nous laisser polluer. Alors on peut bien sûr avoir des pierres, des fleurs de bac, des symboles de protection. Je ne dis pas que parfois c'est pas nécessaire. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi je travaille dans les maisons et parfois je suis bien contente d'avoir de quoi me protéger. Simplement, je pense qu'à partir du moment où on est bien ancré, c'est déjà une chose. Deuxième chose qui va t'intéresser, Nicole, c'est à partir du moment où notre corps est en bonne énergie. À partir du moment où on donne un bon carburant à notre corps, où on se sent voilà, bien dans ses pompes, bien dans son corps, bien dans sa peau, eh bien notre énergie remonte automatiquement. Et quand notre énergie est haute, ah ben voilà. Oui, on attire éventuellement les choses négatives, mais elles nous impactent beaucoup, beaucoup moins. Au contraire, on les aide peut-être même à se dissoudre, à se dissiper. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au plus on est joyeux, léger, tout en étant ancré, bien entendu, au plus on va rayonner cette joie. Donc il y a pas grand-chose à faire que d'être de plus en plus léger, joyeux, de mieux en mieux ancré dans la terre. Donc là, ce matin, moi, j'ai chanté le son du premier chakra, celui qui nous ramène dans les chaussures. Je l'ai chanté avec un œil sur clématisse, la fleur de l'ancrage, pour vraiment démarrer la journée avec une intention, ok, je suis là, bien dans mes pompes. Alors ce que vous pouvez faire aussi, ce que je fais parfois, c'est demander un petit coup de main, demander une protection. Mais la protection, elle part de vous, vraiment. Arrêtez d'attendre l'aide extérieure, elle viendra de vous. En pensant à tout ça, j'ai tiré une fleur et c'est la toute petite, elle est toute petite, je vous l'ai déjà dit, toute petite comme la phalange de mon doigt, Mimulus qui est sortie. J'adore parce que elle est de la famille des peurs. Non pas des peurs inconscientes, toutes ces peurs qui sont liées justement aux entités, à la noirceur, tous ces pressentiments qu'on peut avoir, mais elle est liée aux peurs identifiées. Donc j'ai peur du noir, j'ai peur de l'avion, j'ai peur des chiens. Et surtout, 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 c'est ça que j'adore, c'est qu'elle nous reconnecte à notre propre pouvoir. Elle nous permet d'avoir confiance en nos propres forces, de lâcher la peur et d'avancer avec confiance. Donc je préfère de loin le message porteur de cette minuscule petite fleur jaune qui est vraiment comme un rayon de soleil dans la journée. Voilà, donc oui, bien sûr, on peut installer comment vais-je dire, une protection énergétique autour de soi, demander à ses guides de nous accompagner, à nos guides de nous accompagner toute la journée, d'éclairer la route, de protéger la maison quand on s'absente. Je ne vais pas dire que je ne le fais jamais. Cependant, je pense que vraiment l'important, l'essentiel, c'est de revenir à soi, dans ses pieds, dans son ventre, dans son cœur, et de rayonner au départ de là. Et de là, tout va découler avec une aisance et une fluidité, voilà, évidente. Mon invitation du jour, c'est vraiment revenir dans les pieds, dans le ventre, mettre de la musique joyeuse si c'est nécessaire, bref, vous éclater pour faire monter votre taux vibratoire et observer comment va monter celui de votre lieu de vie, celui des personnes autour de vous, de vos collègues. Les guides, c'est nous, bah oui Nicole, tout vient de nous, revient à nous. On est bien d'accord, mais parfois on a encore besoin de projeter à l'extérieur. Donc voilà, sur cet échange, je vais vous souhaiter une toute belle journée. Moi, je vais partir travailler, mettre de la joie et de la bonne humeur dans la journée de mes collègues. À demain pour la suite. Au revoir.